pour le privilège qu'il nous accorde de participer à cette communion fraternelle. Nous lui disons infiniment merci pour ce privilège. Et c'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment en ligne. Et pour ceux qui sont arrivés dans cet endroit pour la première fois. De même que ceux qui sont connectés à la télévision par satellite. À tout ce beau monde, leur souhaitons la bienvenue. Et nous les rassurons qu'ils sont connectés à la fréquence de la vérité qui doit les affranchir. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs internationaux qui sont venus de très loin pour venir passer ces bouts de temps de ressourcement avec nous à Pau au Bénin. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous déclarons que ce séjour est déjà immensément béni au nom de Jésus de Nazareth. Pour toi qui es resté très loyal à ce programme de tous les jeudis, quels que soient tes engagements, tu as toujours privilégié ce jour et cette communion fraternelle. Que ce soit en présentiel ou en ligne, ou à la télévision par satellite. Nous voulons aussi te rassurer qu'aucun de nos services ne ressemble à un autre. Si tu croyais que les autres communions étaient pour les autres, le Seigneur voudrait que je te rassure que ce jeudi est réellement ton jeudi à toi. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi tu vas te tenir sur tes deux pieds. Nous allons invoquer ensemble. Et nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Afin qu'ils soient des moments de bénédiction pour chacune de nos vies. Ceux qui nous suivent en ligne doivent faire la même chose. Ceux qui nous suivent à la télévision par satellite doivent faire de même. Nous invoquons Père éternel, Dieu trois fois saint, Dieu créateur du ciel et la terre, je te dis infiniment merci. Merci pour cette grâce, merci pour cette faveur, merci pour ce privilège que tu m'accordes d'être connecté à la vérité qui doit m'affranchir. Seigneur, glorifie-toi ce soir. Tu n'as pas donné vocation à ta parole de juger, de condamner, d'éloigner de toi ou d'exclure des vies. Mais tu as donné mission à ta parole de sauver ceux qui étaient perdus. Laisse donc que ce soir, que ceux qui étaient perdus, que ceux qui sont perdus soient sauvés. Que ceux qui n'ont pas de direction reçoivent la direction. Ceux qui ont besoin d'être consolés et fortifiés, qu'ils le soient ce soir, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Puisque lorsque tu envoies ta parole, elle ne rentre pas à toi sans avoir produit son effet. Laisse donc que cette parole pure, cette parole sainte, qu'elle me fortifie, qu'elle rentre dans mon esprit, qu'elle rentre dans mon âme, qu'elle change mon être entier. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que la parole de ce soir soit réellement ma parole, qu'elle me transforme, qu'elle me sépare de toute séduction, de toute mondanité, de toute abomination, de tout scandale. Que ta parole, celle qui est esprit et vie,
me rende agréable à toi. Seigneur, je ne quitterai pas ce lieu. Je ne quitterai pas l'écoute sans avoir reçu ta visitation. L'éloignement, pour ceux qui nous suivent en ligne, pour ceux qui nous suivent à la télévision satellitaire, l'éloignement ne sera jamais un obstacle à la démonstration de la puissance de Dieu. Seigneur, visite-moi ce soir. Touche mon esprit, touche mon âme, touche mon être entier. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Nous rendons une fois de plus grâce à Dieu pour ce privilège qu'il accorde à toi et à moi de participer à cette communion spirituelle. Le thème de l'exhortation de ce soir est intitulé La compréhension de la puissance par le sang. Ou tout au plus la compréhension de la puissance du sacrifice par le sang. La compréhension de la puissance des sacrifices par le sang. Le texte qui va diriger notre lecture est dans 1 Jean 2, du verset 1 au verset 2. Premier épître de Jean, le chapitre 2, du verset 1 à 2. Il est écrit: Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame la parole de Dieu. Acclame comme cette personne qui va encore comprendre ce soir la compréhension de la puissance des sacrifices par le sang. Amen. Nous avions déjà eu à aborder ce thème. Mais le Seigneur voudrait que ce soir, nous allons encore en profondeur. Vous savez, aussi longtemps que vous n'avez pas accès au sacrifice qui est au-dessus de tous les sacrifices, tout autre sacrifice que nous pouvons faire est un sacrifice vain. Je voudrais aussi rassurer quelqu'un ce soir. Rien n'est fait sans un sacrifice de sang. Vous ne pouvez pas avoir un certain type de bénédiction s'il n'y a pas une expiation. C'est une loi spirituelle. Maintenant, ces expiations sont de deux ordres. Soit je vais faire avec le monde des ténèbres, soit je vais faire avec le monde satanique, soit je vais faire avec le monde démoniaque, soit je vais faire avec Dieu. Mais ce que toi et moi nous devons savoir, c'est que
le sacrifice expiatoire est une loi spirituelle à laquelle personne ne peut échapper. En tout cas, si tu veux avoir accès à un type de bénédiction, tu as besoin immédiatement d'avoir accès à un sacrifice expiatoire. Alors, ceux qui sont dans le monde, ceux qui n'ont pas encore reçu la révélation du sacrifice expiatoire qui est en Jésus-Christ de Nazareth, c'est pourquoi eux, ils vont utiliser du sang humain. Ils vont utiliser le sang des animaux. Et dès lors qu'ils le font, ils sont en connexion avec des esprits dont ils n'ont pas connaissance. C'est pourquoi ils sont toujours en train de courir. Vous savez, c'est Dieu lui-même qui a établi ces lois. C'est Dieu qui a établi ces lois. Et le monde des ténèbres n'est venu que prendre le contraire des lois que Dieu utilise. Dieu, lui, n'a qu'un seul sacrifice. C'est le sacrifice expiatoire qui est par Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ça que toi et moi, nous avons besoin pour avoir accès à la perfection de Dieu. Parce que Dieu ne va pas faire des choses à moitié. Dieu que toi et moi nous servons est un Dieu de perfection. Maintenant, sans cette puissance qui accompagne l'aspect expiatoire, l'aspect sacrifice, ou l'aspect libation, vous ne pouvez pas atteindre les résultats dont vous avez besoin. Je voudrais parler à un frère. Je voudrais parler à une sœur. Je voudrais parler à une famille. Vous ne pouvez pas faire sans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, celui qui est sous pression, qu'est-ce que Lucifer fait? Il utilise des hommes comme des victimes expiatoires. Lorsqu'on utilise un homme comme victime expiatoire, cet homme, il peut vouloir du bien, mais il est au service du monde des ténèbres. Son échec doit produire la réussite quelque part. Sa douleur, sa maladie, ses blocages doivent nourrir de mauvais esprits quelque part. Tout ce que tu peux vivre doit profiter à un camp. Ou cela profite au monde des ténèbres, ou cela profite au monde satanique. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes. Ils vont s'échiner dans beaucoup de choses dans la vie. Mais ils n'arriveront pas. Pas parce qu'ils sont paresseux. Pas parce qu'ils ne peuvent pas. Mais parce que dans leur vie, il y a un aspect de leur vie qui est victime expiatoire. Et quand on a choisi ta vie professionnelle comme victime expiatoire, tu as diplôme, tu as savoir-faire, je dis rien ne marchera pour toi. Parce que ta vie professionnelle est sacrifice expiatoire. Certains, c'est leur vie sentimentale.
D'autres, c'est leur vie matérielle et financière. Et lorsque la vie d'une personne a été réduite à ce niveau, tout ce qu'on va vouloir faire pour ces gens-là, on n'aura pas de résultats qu'on veut. Vous avez beau parler à la personne que voilà telle chose, voilà telle autre chose, mais rien ne changera. Parce que quelque part, cette personne continue à être une victime expiatoire dans un aspect de sa vie. C'est-à-dire qu'on a besoin de ton intelligence pour asseoir ce que Lucifer, la sirène, le serpent sont capables de faire dans une vie. Alors cet enfant peut exceller dans ce qu'il fait. Il peut même avoir des diplômes, il a terminé l'apprentissage. Mais il va tout simplement être réduit à la mendicité, au chômage, à la débrouillardise, parce que l'aspect de sa vie a déjà été établi comme une victime expiatoire. Beaucoup de personnes sont comme cela, sont établies ainsi. C'est-à-dire le monde des ténèbres fait de toi cette victime expiatoire. Et tu vas monter, tu vas descendre, tu n'auras rien. Alors le monde des ténèbres va stresser certaines personnes. Ces personnes seront en permanence dans le stress. Ces personnes seront oppressées. Parce que Lucifer les utilise pour empêcher que les promesses de Dieu soient accomplies. Et le stress va se transformer en des problèmes cliniques même. La personne va avoir des courbatures, la personne va avoir, elle va être mal à l'aise, elle ne va pas du tout être épanouie parce que l'oppression est très forte. Quand on a fait de ta vie financière un sacrifice expiatoire ou une libation, tu ne feras rien avec l'argent. Tu vas avoir de l'argent dans ta vie, mais tu ne verras pas comment cet argent-là t'amène à épargner, t'amène à être épanoui. Parce que ton argent a déjà été transformé en une victime expiatoire. Et lorsqu'on parle de victime expiatoire, ça veut dire que quelqu'un d'autre profite de ce que toi tu endures. Ton célibat n'est pas pour rien. Il y a quelqu'un qui se nourrit de ce célibat. Ta stérilité n'est pas vaine. Il y a quelqu'un, il y a toute une communauté, il y a toute une collectivité qui se nourrit. Qui se nourrit de ta stérilité. C'est-à-dire que cet aspect de ta vie est devenu expiatoire. Maintenant, toi et moi, nous devons savoir que nous n'aurons jamais accès à un type de promesse, à un type de bénédiction. Si nous n'avons pas sollicité Jésus-Christ comme la véritable victime expiatoire de notre destinée, enfin, ce que tu cherches n'est pas loin. Ce que tu cherches est soit à côté de toi, soit en toi. Mais ce qui est à côté de toi est en prison. Ce qui est en toi est en prison. Cette capacité que Dieu t'a donnée est utilisée en expiation. Hey.
Acclame le Saint-Esprit. C'est ça la puissance de la parole. C'est-à-dire que quand la parole rentre quelque part, parce qu'elle a une parole esprit et vie, elle a effet immédiat. Et ce n'est que le commencement. Je vois déjà des personnes. Je veux prophétiser pour quelqu'un ce soir. Je prophétise sur toi. Et tu vas voir, ça va s'accomplir. Puis, tu ne seras plus cette victime expiatoire. L'aspect de ta vie dont ils ont fait victime expiatoire est en train de changer de statut. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans chaque famille, il y a des personnes qui sont choisies comme victimes expiatoires. On dit qu'ils sont sacrifiés. Il y a des gens qui sont sacrifiés. Pour un problème, ils ont été accusés injustement. Mais cette injustice doit profiter à une collectivité. Lorsqu'on fait de toi une victime expiatoire, partout où tu iras, ça va faire semblant de monter. Ensuite, ça va chuter. Parce que le monde des ténèbres est en train de revendiquer quelque chose en toi. La sirène revendique. Le mari de nuit revendique. Le serpent revendique. Le dragon revendique. L'antéchrist revendique. Tous ces esprits sont en train de revendiquer. C'est pourquoi dans le monde des ténèbres, eux, ils doivent faire des sacrifices des hommes, des sacrifices d'animaux. Maintenant, si toi, on a fait de toi victime expiatoire, et tu vas encore chercher la solution là où on t'a attaché, là où on t'a lié, là où on t'a enchaîné, on n'aura pas de résultat. C'est pourquoi je vais prophétiser pour quelqu'un ce soir. Partout ils t'ont attaché, ils t'ont lié, ils ont fait de toi une victime expiatoire. Je prophétise que tu ne seras plus jamais et à jamais cette victime expiatoire au nom de Jésus. Partout ils ont fait de ton argent. Ils ont fait de toi une victime expiatoire financièrement. Tu travailles comme si tu ne travailles pas. Je proclame et je prophétise dans ta vie. Tu ne seras plus jamais cette victime expiatoire. Que ce soit spirituel, que ce soit matériel, que ce soit financier, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel. Je déclare et je prophétise dans ta vie que tu ne seras plus jamais, je dis à jamais, tu ne seras pas ce sacrifice. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est devenu ton sacrifice. Il est devenu la victime expiatoire pour toi. Il est devenu l'avocat de ta cause. C'est pourquoi la véritable expiation est en train de crier. Pourquoi elle doit crier pour toi? Vous savez, quand Dieu a un projet sur la vie d'un homme, le diable doit chercher aussi dans la même famille, dans la même collectivité, dans la même église, dans la même entreprise, qui va être la victime expiatoire. Qui va être la victime expiatoire? Qui est-ce qu'on va utiliser les souffrances pour établir la souveraineté du monde des ténèbres dans cette famille? Voilà que toi qui as été choisi par Dieu depuis le ventre de ta maman. Le monde des ténèbres a jeté son dévolu sur toi pour être la victime expiatoire de ta famille.
Si tu n'as pas rencontré le véritable évangile, tu ne comprendras jamais rien de ce qui t'arrive dans la vie. Tu ne feras que subir sans rien comprendre. Mais je prophétise ce soir dans la vie d'un frère, d'une sœur. Le Saint-Esprit augmente ta compréhension au nom de Nazareth. Le Saint-Esprit ouvre tes yeux au nom de Nazareth. Les écailles tombent de ton esprit au nom de Nazareth. Les écailles tombent de ton cœur au nom de Nazareth. Alors, on va choisir des personnes. Si on a choisi la maman comme victime expiatoire, si on a choisi le papa, si on a choisi un frère, une soeur, un cousin, un oncle, un membre de la collectivité, cette personne-là, on va lui montrer toutes les choses de ta vie qui doivent arriver. Le monde de ténèbres va leur montrer ton mariage, tes voyages, tes opportunités dans la vie. Mais dans un autre sens, c'est que si cela venait à s'accomplir, immédiatement la sentence de mort est appliquée à cette femme, est appliquée à cet homme. Tout ce que nous voulons réaliser à l'église, tout ce que tu veux réaliser dans ta vie, il y a déjà une personne que Lucifer a déjà établie comme chair à canon. Ça veut dire que cette personne sur le plan spirituel doit subir les coups. Si cette grossesse venait à arriver, Lucifer lui dit que c'est dans la tombe. Si cette promotion venait à s'accomplir, si le grand destin de cet homme, de cette femme venait à s'accomplir, c'est la mort de cet oncle, c'est la mort de cette tante. Et la personne va passer le temps à consulter sur vous, sur toi. Toujours aller il ne regarde pas les choses, il ne consulte pas sur sa vie. Mais ils seront toujours en train de consulter sur toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train d'entreprendre? C'est pourquoi quelque chose qu'on pouvait réaliser en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, on a dû attendre des dizaines d'années ou des vingtaines d'années pour le réaliser. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de moyens. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de l'intelligence. Mais il y avait déjà une victime expiatoire qui était derrière. On dit à cet homme dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, si cela venait à s'accomplir, c'est sa mort. Si cela venait à s'accomplir, c'est sa fin. Et c'est ça ton problème. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une parole prophétique pour toi. Celui ou celle qu'on a placé comme victime expiatoire, Jésus-Christ va venir prendre sa place. Et tu vas rentrer dans cette bénédiction tout à l'heure. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas rentrer dans cette guérison. Tu vas rentrer dans cette solution. Tu vas rentrer dans cette promesse. Tu vas rentrer dans cette guérison. La bonne nouvelle ne peut plus attendre. Elle va s'accomplir tout à l'heure. Parce que celui qui servait d'expiation au monde des ténèbres ne peut plus faire ce travail. Tout ce que tu veux, le blocage n'est pas loin. Le blocage est en toi. Le blocage est autour de toi. Il faut un lien de sang. Il faut un lien de sang. Il y a quelqu'un aujourd'hui dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère. Et ils ont tout mis en lui. Et pour lui, c'est déjà clair que si tu dois avoir ce marché, si tu dois avoir cette guérison, si tu dois avoir cette solution, c'est que lui doit mourir. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent à cause de toi. Il y a quelqu'un qui souffre en ce moment à cause de toi. Le diable l'oppresse spirituellement et cliniquement.
Ce n'est pas petite affaire. Parce que pour Lucifer, lorsque la personne arrive à obtenir la bénédiction ou la promesse, celui qui avait été choisi pour servir d'expiation, c'est sa mort. Alors la personne va donc s'opposer mortellement à ce que la promesse de Dieu soit accomplie dans ta vie. C'est pourquoi notre façon d'invoquer Dieu va changer. Et tu seras en train de proclamer, quelle que soit la personne qui a déjà été établie comme victime expiatoire, au sujet de ton voyage, au sujet de ton salut, au sujet de ta sanctification, au sujet de n'importe quoi dans ta vie, Jésus-Christ deviendra l'expiation. Tu t'arrêtes ici directement. Là, il faut la laisser. Là. 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 Je compte jusqu'à 3, tu dois t'asseoir. 1, 2, 3. Rapide. Acclame le Saint-Esprit. Celui qui est en toi et en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Lucifer est réel. Et je veux que tu comprennes que ceux qui sont devant, ils ne sont pas les personnes les plus possédées. C'est ton cas. C'est ton cas qui est traité dans la vie de ces personnes. C'est comme dans cet état que tu te trouves spirituellement. Et Dieu veut résoudre ton cas ce soir. Il y a des personnes qui souffrent. Ouais, la personne est venue à l'église pour venir chercher le salut. Maintenant, Lucifer lui montre le jardin d'Éden. Et il lui dit, si le jardin d'Éden est accompli, c'est ta mort. La personne va invoquer Dieu plus que tout le monde. Mais ce n'est pas elle qui invoque Dieu. C'est son faux qui est en train d'invoquer Dieu. Parce que la personne est menacée de mort. C'est pourquoi cette bonne nouvelle dans ta vie n'est pas libérée. La bonne nouvelle prophétique que Dieu a pour nous, c'est que quelqu'un ne va plus être expiation pour toi. Parce que Jésus de Nazareth est ton expiation. Son sang frais et chaud est ton expiation. Tu n'as plus à faire autre sacrifice. Le sacrifice a déjà été fait. Pour que ton statut change. Pour que ta vie change. Pour que ton histoire change. Pas demain. Mais tout à l'heure. Tout à l'heure. Au nom de Jésus. Oui, il y a quoi? Hein? Hein? Donc je ne dois pas parler d'expiation. Pourquoi ça te fait mal que je parle d'expiation pour ce frère, pour cette soeur? Hein? C'est ton domaine. Alors, comment tu tenais les gens avec la puissance expiatoire du sang des hommes et du sang des animaux? Les sacrifices humains. Fait la libération. Donc, ils sont là à expérimenter les mêmes choses. Oui, maintenant, qu'est-ce que tu attends de moi? Tu vas dans ce domaine, on ne va pas. Il n'y a pas cet évangile. Il n'y a pas. Mais toi, comme tu es têtu. Et je suis têtu. Tellement. Où est ma têtutesse? Ma têtutesse, c'est quoi? Regarde, tu n'as pas peur de quelque chose. Tu
Théophile, on dit que si nous tirons, si son dia, si son dia. Théophile, laisse ça. Ça c'est pas l'évangile qu'il faut prêcher. Quel est l'évangile que je dois prêcher? Théophile. Oui. Le monde entier. Regarde, c'est le monde entier qui va être libéré ce soir. Donc, dis-le. Il n'y a pas ça. Toi, c'est pas ça. Que tu as changé leur vie déjà. Sur la croix. Donc je ne dois pas aller en profondeur pour leur expliquer. Tu vois ce qui se passe avec ta vie? Au sujet de ta destinée, Lucifer ne veut pas que j'aille en profondeur. Parce que tu es en train de porter des souffrances que tu ne dois pas porter. Ce mal, cette souffrance que tu enduis, ce n'est pas une souffrance en vain. C'est qu'il y a une mission. C'est une mission que la personne est supposée faire. La personne vient à l'église. Il est venu chercher le salut. Et Lucifer lui dit, il n'y a pas de salut pour toi. Si Jardin d'Éden est devenu réalité, c'est ta mort. Alors aussi longtemps que cette sœur, ce frère, on ne l'a pas enlevé comme victime expiatoire, tu ne peux pas rentrer dans ta bénédiction. Si ta femme, ton mari, ta mère, ton père, ton frère ou ta soeur, qui ne comprend rien, en réalité, la personne est utilisée quelque part comme victime expiatoire, consciemment ou inconsciemment. Ceux qui sont inconscients sont encore nombreux. Toute leur vie vont passer le temps à subir. Je prophétise que quelqu'un a quitté un camp au nom de Jésus-Nazareth. Tu ne seras plus dans le camp des victimes expiatoires au nom de Jésus-Nazareth. Ton nom ne figurera plus dans cette liste au nom de Jésus-Nazareth. Pas demain, tout à l'heure même. À l'instant même. Tu sors de ce camp. Et quelque chose te quitte maintenant. Ça sort de toi maintenant. Ça quitte ton esprit. Ça quitte ton âme. Ça quitte ton corps. Ça quitte ton être entier. Ça ne peut plus rester. Ça doit partir. Parce que tu ne seras pas. Tu ne seras plus cette victime expiatoire. C'est Jésus de Nazareth qui est devenu la victime expiatoire pour ta guérison, pour ton élévation, pour ta sanctification, pour ta purification. Parce que tu es une étoile. Tu es un diamant. À l'instant même. Je dis pas demain. Je dis pas demain. Je parle de cela à l'instant même. Tu ne seras plus cette victime expiatoire. Je dis jamais plus. Je dis jamais, jamais, jamais. Lucifer doit t'enlever dans cette liste. Et je vois le nom de quelqu'un qui est déjà effacé au nom de Jésus. Je vois le nom effacé. Je vois le nom effacé. Le nom de cette femme est effacé. Le nom de cet homme est effacé. Effacé par le sang de Jésus de Nazareth. Effacé par le sang de Jésus de Nazareth. Effacé par le sang de Jésus de Nazareth. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. C'est en train de changer pour quelqu'un maintenant. Je vois le Saint-Esprit en train de renverser les choses. Je vois le sang frais de Jésus en train de crier pour cet homme. En train de crier pour cette femme. En train de crier pour cette famille. Cette souffrance, assez c'est assez. On doit te laisser dans le manquement. On doit te laisser dans la douleur. On doit te laisser dans la douleur. On doit te laisser dans la souffrance, dans le manquement. Tu dois rester sans argent, sans rien. Je proclame ce soir, je prophétise dans la vie de cette femme, dans la vie de cet homme. Tu sors de cette situation au nom de Jésus. Tu sors de cette situation au nom. Tu sors de cette situation.
Sors de cette situation. Au nom de Jésus de Nazareth. Cette douleur doit te quitter. Parce que c'est un plan. C'est une conspiration. Et Jésus te dit que tu ne peux plus être expiatoire. Ils ne vont pas t'assécher. Ils ne vont pas t'assécher matériellement et financièrement. Ils ne vont plus t'assécher. Il y a des personnes qui ont été asséchées. L'argent commence à te fuir. Cette histoire doit changer. Ça ne peut plus continuer. Ça ne peut plus continuer. Assez, c'est assez. Ça doit s'arrêter maintenant. Quel est ce péché dont Jésus-Christ de Nazareth n'a pas payé le prix? Quelle est cette situation dans ta vie que le serpent continue à utiliser? Le serpent a une tête, le serpent a deux têtes, le serpent a trois têtes, à 4 têtes, à 5 têtes, à 6 têtes, à 7 têtes. Où est sa puissance? Il doit te coller la paix. Il doit te coller la paix. Tu dois retrouver ta santé. Tu dois retrouver ta santé. Ton enfant, ta fille, ton parent, ta maman, ton papa, dont on a fait victime expiatoire. Aujourd'hui, ta maman, ton papa qui est vivant, ne sera plus victime expiatoire au nom de Jésus Nazareth. Je dis ne sera plus victime expiatoire. Ta maman ne sera plus victime expiatoire. Tes parents ne seront plus victimes expiatoires. J'enlève cela au nom de Jésus de Nazareth. Ton fils, ta fille ne sera pas victime expiatoire. Ils ont pris tes entrailles pour faire de tes entrailles victimes expiatoires. Ça doit s'arrêter. Ça s'arrête maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je dis ça s'arrête maintenant. Je prophétise. Celle dont on a rendu les entrailles victimes expiatoires, elle est devenue maman jumelle, papa jumelle. Elle est devenue maman jumelle, maman jumeau. À l'instant même, reçois l'accomplissement au nom de Jésus. Cette situation doit changer. Ils ont pris ton argent. On travaille avec ton argent quelque part. On travaille avec tes milliards quelque part. Et on t'a réduit à rien. On t'a réduit à rien. Et tu es devenu une victime expiatoire financière. Pendant ce temps, quelqu'un est en train d'amasser des milliards. Je prophétise que c'est la fin au nom de Nazareth. L'argent retourne aux propriétaires au nom de Nazareth. C'est un ordre. Reçois cette prophétie. L'argent revient au propriétaire. Tu es le propriétaire. Je dis que tu es le propriétaire. Et l'argent te revient. Ça te revient. Ça te revient. Ça te revient. Au nom de Jésus de Nazareth. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Partout ils ont fait de toi la victime expiatoire de la famille de ton père, de la famille de ta mère. Partout ils l'ont fait. Quelle est cette cérémonie? Quelle est cette cérémonie qui a fait de toi la victime expiatoire? Et on a attaché ta tête. On a attaché tes mains. On a attaché tes pieds. Et tu ne peux pas entreprendre. Je proclame et je prophétise dans ta vie. Reçois ta liberté au nom de Nazareth. Je t'ordonne de recevoir ta liberté au nom de Nazareth. Ce frère, cette soeur rentre dans sa liberté maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Ta liberté financière. Tu n'es pas au niveau où tu dois être. Je dis que tu n'es pas au niveau où tu dois être. Tu ne seras plus expiatoire. Jésus-Christ de Nazareth est l'avocat des avocats. Quel est ce péché dans votre famille qui vous garde comme victime expiatoire?
Quel est ce sacrifice? Quelle est cette libation? 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 Il y a une cérémonie qui est dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère. Une cérémonie d'expiation. Ton nom est enlevé dans cette liste au nom de Nazareth. Je dis que ton nom est effacé dans cette liste. Tu n'es plus concerné au nom de Nazareth. Je vois des opportunités bloquées. Je vois des affaires bloquées. Je vois des partenariats bloqués. Je prophétise ce soir que Jésus de Nazareth, qui est l'expiation des expiations, libère ton salut au nom de Nazareth. Libère ta sanctification au nom de Jésus. Libère ta consécration au nom de Nazareth. Libère ta vie d'invocation. Ta vie d'invocation est libérée au nom de Nazareth. Je vois des maladies quitter maintenant au nom de Nazareth. Je vois des fibromes, des myomes, des cancers. N'importe quelle maladie quitter ce soir au nom de Nazareth. Je dis, je vois des maladies quitter. Je vois des tumeurs quitter les corps. Je vois des tumeurs, des fibromes, des myomes, des douleurs, des mal de nerfs, des diabètes. Quitter les corps. Quitter ton corps. Quitter ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a un sang qui est au-dessus de tous les sangs. Ta vie ne peut plus être la même. Ta vie est une grande histoire. Ce n'est pas une petite histoire. Et je vois le sang rentrer quelque part. Le sang est en train de rentrer quelque part. Hey, il disait que c'est secret. Rien n'est secret. Rien n'est secret. Le sang est en train de rentrer dans les secrets. Le secret, le secret, le secret. Ce qu'ils ont fait dans ce cimetière, ce qu'ils ont fait dans cette forêt, ce qu'ils ont fait pour faire de toi l'expiation d'une profession. Il y a des personnes qui ont été sacrifiées pour des carrières. On t'a sacrifié pourquoi? On t'a sacrifié pourquoi? Pour quelle carrière? Le sang de Jésus de Nazareth est en train de restaurer ce qui t'a été volé au nom de Nazareth. Je prophétise sur ta restauration. Reçois ta restauration au nom de Jésus. Reçois la restauration. Ce qui a été volé, quelque chose a été volé à quelqu'un. Ils ont volé ton intelligence. Ils ont volé ta sagesse. Ils ont volé ton argent. Ils ont volé tes opportunités. Mais ce soir, je vois le sang de l'expiation. Le sang frais de Jésus de Nazareth en train de restaurer maintenant. Il restaure ta sagesse, ton intelligence. La crainte de Dieu est restaurée en toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Ta foi en la parole de Dieu maintenant porte des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Comment on peut dire à quelqu'un que toi tu ne peux pas devenir ce que tu dois être? Sinon le mari va mourir. Sinon la femme va mourir. Sinon quelqu'un ne peut pas être en santé. Je suis en train de prophétiser dans la vie d'un frère. Si Dieu m'a appelé, si Dieu m'a oint, si Dieu m'a donné un mandat, si Dieu m'a donné un mandat pour libérer les captifs, je me tiens sur cette onction. Je me tiens sur le sang de Jésus de Nazareth. Et je déclare, c'est la fin de l'expiation dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. C'est la fin. C'est la fin. Hé, calme. Silence. Hé, tu retournes à ta place. Donne-moi sa main. Donne-moi sa main. Donne-moi sa main. Donne-moi sa main.
Interprète. Je ne vais jamais lâcher ça. Hein? Je ne vais jamais lâcher. Tu ne vas jamais la lâcher. Pourquoi tu ne peux pas la lâcher? Pourquoi tu ne veux pas la lâcher? Pourquoi tu ne veux pas la lâcher? Je ne vais pas lâcher. Eh, tu te calmes. Eh, laisse-le. Tu ne vois pas le roi des rois. Il faut la laisser. Laissez-la. Eh. Tu as vu le roi des rois? Tu as vu le feu? Je ne vais jamais lâcher. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Et vois le roi. Il y a les gens qui pensent que c'est la blague. Ce n'est pas la blague. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas du montage. C'est du réel. Je ne vais pas lâcher. Cette richesse, je ne vais jamais laisser. Tu ne vas jamais laisser. Jamais. On parle de milliards. Jamais. Je ne vais jamais laisser. Tu entends? Jamais. Lucifer dit qu'il ne va jamais laisser ta richesse. Seigneur, je te dis merci. En vertu de la puissance, en vertu de l'autorité de cet esprit, tu es vaincu. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le roi des rois. Tu vas te lever, on va adorer le Seigneur. À l'Éternel. Nous invoquons ceux qui nous suivent en ligne, dans les réseaux sociaux, ceux qui nous suivent à la télévision par satellite. Ils vont aussi invoquer avec nous. Ils peuvent aussi consacrer tout ce qu'ils ont en leur possession en écoutant l'invocation. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es l'avocat des avocats, toi qui défends ma cause auprès du Père, toi qui es devenu victime expiatoire pour que je sois affranchi, pour que je sois sauvé, pour que j'ai accès à ma guérison, à ma restauration, viens accomplir ton œuvre. C'est pourquoi je confesse en esprit, en vérité, que tu es ma guérison, tu es ma libération, tu es mon salut, tu es ma délivrance, parce que tu es devenu la victime expiatoire pour que cette délivrance devienne une réalité palpable. C'est pourquoi je confesse que désormais, personne ne servira ni de libation, ni de victime expiatoire. Aucun homme, aucun animal ne sera encore utilisé contre ma vie, contre ma nation, contre mon continent, contre les extrémités du monde. Les puissances sataniques, les puissances démoniaques qui empêchaient aux hommes et aux femmes de ma grande destinée d'être libres, les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction. Désormais, l'avocat des avocats défend leur cause. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang chaud et frais, est devenu la libation de ma nation, de ma collectivité, de ma famille, des extrémités du monde. Seigneur, les hommes et les femmes de ma grande destinée, dans cette vision, dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, chez ma marate, il n'y aura plus un homme, une femme, des hommes et des femmes, des animaux qui seront encore utilisés comme victimes expiatoires au sujet de ma grande destinée, au sujet de ma vie de consécration, au sujet de ma sanctification. Ça ne sera plus possible parce que la victime expiatoire qui est Jésus de Nazareth est rentrée en action
dans ma destinée. Et les bonnes nouvelles agréables de cette semaine ne peuvent plus attendre. Dès ce soir, ma destinée a changé. Seigneur, je te dis merci. Parce que le sang expiatoire de Jésus de Nazareth justifie ma sainteté, ma pureté, ma sanctification, ma vie de consécration, ma vie d'invocation a radicalement changé. Quelle que soit la nature des anciennes alliances, quelle que soit la nature de ces libations, elles sont désormais nulles et sans effet. Parce que le sang de Jésus de Nazareth, qui est le véritable sang expiatoire, est rentré en action ce soir. Et les rois sont libérés, les reines sont libérées, les présidents sont libérés, les premières dames sont libérées, les hommes et les femmes des distinctions que Dieu a choisies d'avance. Le sang expiatoire plaide ce soir avec l'autorité absolue pour que cet homme, cette femme soit restaurée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je recommande cette eau, cette huile, ces documents, ce téléphone portable, les résultats des examens. Je présente, je recommande l'eau et l'huile. Je recommande mes libéralités. Je recommande mes semences, tout ce que j'ai apporté et dont j'avais besoin de la consécration. Ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire. La parole prophétique qui consacre cette eau, cette huile, ces photos, ce projet, ce financement est accompli. Parce que le sang expiatoire justifie maintenant mon témoignage, ma grande destinée, ma grande histoire, aujourd'hui et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Que la souveraineté du Saint-Esprit soit établie dans ta nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne soirée. Et à samedi à 19h. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père.
établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté.